Et après, il y a l'enfant du dragon qui vient et qui est dégoûté et qui dit « Mais pourquoi t'as tué mon père? Putain, t'as tué mon père, mec, j'ai plus de père. » Bonjour Comédia, c'est Yacine Bellous avec une veste en or parce que je suis riche et je vais vous parler des 3 humoristes qui m'ont inspiré et m'ont donné envie de monter sur scène. Je dirais Eddie Izzard. C'est le plus important. Je dis Eddie Izzard dans le sens où c'est la personne qui m'a permis de continuer. Parce que plein de fois, j'avais envie d'arrêter, vu que c'était trop bizarre ce que je disais sur scène. C'était pas forcément bien pris à l'époque. J'étais un peu décalé. Et ben, je me suis dit, mais non, mais ça fonctionne. En Angleterre, il y a des gens très formidables. Je pense qu'il y a une blague très facile à retrouver. Napoléon qui voulait se battre avec la Russie. Et Napoléon court vers la Russie et dit, je vais envahir la Russie, je vais envahir la Russie. Non, non, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Et après, Hitler, qui n'était pas très bon en histoire, a refait la même chose. Il a dit, je vais envahir la Russie. Ah non, c'est la même idée, c'est la même idée, c'est la même idée. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire, parce que c'était à la fois un truc avec de l'histoire, avec un mime dedans, et ça bougeait beaucoup sur scène, et on imaginait vraiment toute une armée, etc. Donc moi, j'ai adoré ça. Hitler never played Risk when he was a kid. Because, you know, playing Risk, you could never hold on to Asia. That Asian, Eastern European area, you could never hold it, could you? Les histoires un peu dingues comme celle que racontait par exemple Félag. Félag, c'était un artiste, ou c'est toujours un artiste, hein, qui est formidable pour moi parce que lui, il racontait des grandes aventures qui se passaient entre la France, l'Algérie. Il faisait plein de personnages. À un moment, je crois qu'il fait une merguez qui attaque le sol. Donc c'est très vivant, c'est très dans l'imaginaire. Puis il y a quand même un fil narratif qui permet de tout suivre. Je trouve que c'est le point commun. C'est vraiment le travail du conteur en fait. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en music-hall. Quand j'ai vu Félag, je pense pour la première fois, c'était à Jean Oudremont, à la Courneuve. Et je devais avoir 17 ans. C'était en famille, donc c'était encore plus kiffant parce que tout le monde rigolait en mode on rigole en famille. Jerry Seinfeld. La vraie raison, c'est que je suis très introverti en fait. Et que je voyais un monsieur introverti qui arrivait sur scène et qui juste racontait des blagues. Il n'y avait pas de perruque, il n'y avait pas de moustache, il n'y avait pas de choses extravagantes. Il n'y avait pas besoin d'être la personne la plus resplendissante ou carnavalesque. On pouvait juste parler. Donc ça, je dis, ah, c'est plus calme. Je n'ai pas besoin de me sentir mal à l'aise. Je peux parler en étant ce qui se rapproche le plus de moi. Une blague que j'avais trouvée très drôle chez Jerry Seinfeld, et c'est bizarre parce que c'est toujours un peu absurde, où il dit comment ils savent que le lait il est périmé à telle date. Et il dit peut-être que les vaches, ils leur donnent l'information quand ils vont les traire. July 3rd. C'est rigolo. Moi, je fais parler beaucoup les animaux. Il y a un de mes passages préférés où c'est un dragon qui affronte un chevalier parce qu'en fait, le chevalier vient chercher un cheeseburger. Et en fait, le cheeseburger, comme il est très cher, c'est un cheeseburger hyper précieux, hyper magique. Et il affronte le dragon, etc. Et après, il y a l'enfant du dragon qui vient et qui est dégoûté et qui dit « Mais pourquoi t'as tué mon père? Putain, t'as tué mon père, mec, j'ai plus de père. » Bah, c'est ce genre de blague absurde qui me touche particulièrement.